Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire qui vous êtes? Bonjour, je m'appelle Laure Exposito, je suis en licence en alternance chargée de communication dans les collectivités territoriales. Donc je travaille en alternance à Prades au syndicat mixte Canigou Grand Site. J'ai 20 ans, j'habite Cornay-à-la-Rivière. Je m'appelle Anthony Cortés, je suis étudiant en sociologie à l'université de Perpignan. Je suis militant au PS et au MJS depuis pas très longtemps. Je m'appelle Émilie Capel, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en BTS alternance banque option marché des particuliers. Je m'appelle Neta Abdé, j'ai 19 ans. Je viens de Perpignan, un quartier populaire, le Champ de Mars. Ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis militant au Parti socialiste à Perpignan et je suis un ancien élu du conseil municipal jeune de Perpignan. Je m'appelle Bérangère Jivanovic, j'ai 19 ans, je suis étudiante en histoire en 2e année à Toulouse. Militante au MJS depuis 3 ans. Frédéric Emeric, j'ai 22 ans, j'habite à Illy-sur-Tête. Je travaille actuellement au conseil général. Je m'appelle Sébastien Saguet, je suis étudiant en master de droit public et également conseiller municipal à Pia. Qu'est-ce que vous pensez de la politique aujourd'hui? Je pense que la politique aujourd'hui a perdu beaucoup de son sens, d'être au service du peuple et qu'elle joue beaucoup sur la communication. C'est une espèce de champ de ruines. C'est devenu plus l'affaire d'une profession que de conviction. Je pense que nous, les jeunes, nous devons nous intéresser de plus près à la politique et s'intéresser aux personnes qui décident des lois pour notre pays. La politique, depuis longtemps, a délaissé la jeunesse et a délaissé beaucoup d'autres tranches de population. Je pense que la politique n'est pas assez à l'écoute des jeunes, qu'elle ne répond pas assez aux besoins des jeunes pour l'emploi et l'éducation. Mais la politique aujourd'hui, elle est intéressante évidemment, mais elle est peut-être inadaptée donc à notre population. Je trouve la politique intéressante, par contre je ne cautionne pas aujourd'hui la politique actuelle. Je pense que du changement nous ferait du bien. C'est aujourd'hui et c'est maintenant justement que nous pouvons changer cela, parce que c'est un sujet qui est très intéressant et très motivant pour notre futur. On ne subit pas l'avenir, on le fait, comme disait Georges Bernanos. Et finalement, qu'est-ce que vous attendez des élections présidentielles et législatives qui vont avoir lieu cette année? En un mot, pour les élections présidentielles, ce que j'attends, c'est le changement. J'attends un changement. Un changement radical. Plus de formation, plus d'apprentissage, le développement de plus d'actions pour les jeunes. Un réel changement de majorité, de personnages et de pouvoir nous aider à entrer dans la vie active. J'attends que ce changement apporte beaucoup pour la jeunesse et pour l'éducation. La restauration de valeurs chères à la République, qui depuis quelques années sont complètement bafouées, voire piétinées. Une nouvelle stature du président de la République que nous avons trop cassée depuis 5 ans. Comme je vous l'ai dit, je suis militant socialiste, donc j'attends l'élection de François Hollande. Et pour les législatives, bien sûr, une large majorité à gauche pour que ce nouveau président puisse parvenir et mettre en accomplissement tout ce qu'il a proposé depuis 1 an. Sur les élections législatives, je les trouve moi personnellement presque plus importantes que les élections présidentielles. J'attends qu'il y ait une continuité de la gauche au niveau local. Pour qu'il y ait une continuité et que le président puisse réaliser ses projets. Les législatives, évidemment, au niveau local, c'est beaucoup plus important. Car nous savons que les lois, ce n'est pas le président qui les vote, mais c'est les députés et les sénateurs. Et j'attends de l'Assemblée nationale qu'elle soit majoritairement à gauche. J'attends un changement. J'attends d'abord des élections présidentielles qu'elles amènent un homme de gauche, François Hollande, au pouvoir, et ensuite des élections législatives qui lui donnent cette majorité pour enfin mener une politique tournée vers la justice sociale. Merci de vos réponses, merci de votre participation. Vous représentez l'avenir de notre pays et la jeunesse est au cœur de notre projet. Merci encore et à très bientôt.